Et celui-ci, il est intitulé Comment épargner avec moins de 100 000 francs. C'est-à-dire, je partage vraiment des astuces, des tips qui peuvent aider les personnes qui ont des petits revenus à pouvoir dégager une part pour l'épargne, en leur présentant bien sûr toutes les erreurs qui les empêchent d'épargner et de bâtir leur stabilité financière. Donc, c'est un livre sur la gestion des finances personnelles. Exactement. Très bien. Alex, qu'est-ce que tu vends? Oui, coach, j'ai écrit un e-book sur la culture de l'image. Après aussi, j'ai aussi écrit un sur le, le trading. Comment il faut trader. Il ne faut pas aller avec une certaine vigueur. Il faut faire doucement tout. Bon, en tout cas, ce qu'il faut pour trader. OK, d'accord. Shérif, qu'est-ce que tu vends? Bonsoir à tous, bonsoir coach. Excusez-moi un peu par rapport à la qualité, je suis un peu dans le rythme, je suis en train de lancer. Donc, j'ai écrit un e-book sur l'importance de bâtir un système. C'est-à-dire, c'est un e-book de prospection en réalité. C'est un livre de prospection par rapport au MLM. Donc, je parle de ça par rapport au système. Comprendre que mettre en place un système, c'est très important. Et à la fin, je viens appeler à rejoindre vraiment mon équipe MLM. D'accord. Voilà. Vous vendez sur quelle plateforme? Bon, actuellement, j'ai ouvert une boutique sur Chariot grâce au leader Attilio. Voilà, j'ai ouvert une boutique sur Chariot, donc je n'avais aucune idée. Donc c'est maintenant que je commence. D'accord. OK. Dans la prochaine, fermez votre micro, il y a beaucoup de bruit à côté. La prochaine personne qui va intervenir et les gens qui ont déjà intervenu, vous allez nous dire en commentaire. Je vais fermer son micro. OK, c'est bon. Les gens qui ont déjà intervenu, vous allez nous dire en commentaire combien d'exemplaires vous avez déjà vendus et sur quelle plateforme vous vendez. Aussi, ceux qui vont intervenir maintenant, vous allez donc commencer par nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous vendez, combien d'exemplaires vous avez déjà vendus, sur quelle plateforme vous vendez. D'accord? Donc, on va prendre Pierre. Pierre, bonsoir. Bonsoir, grand leader, Marcel. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Koussi Pierre, partenaire d'affaires Long Riche. Et le produit que j'aimerais commercialiser en ligne, ce sont des produits Long Riche. Est-ce que vous avez compris ma question, monsieur Pierre? J'ai déjà vous avez demandé quels sont les produits qu'on veut commercialiser. Digitaux que vous vendez, est-ce que vous avez déjà un produit digital à vendre? Si oui, c'est lequel? Vous vendez ça sur quelle plateforme? Vous avez déjà vendu combien d'exemplaires? Ou bien combien de produits? Je viens juste de commencer. J'ai déjà créé ma boutique sur YouCan. D'accord. Et les produits que j'aimerais vendre, ce sont des produits Long Riche. D'accord, très bien. C'est compris. OK. Zidane, là, vous vendez quoi? Bonsoir à vous, grand coach. Et j'ai pu écrire un e-book à travers le prompt cash du coach Attilio. Et elle est intitulée Le pouvoir du vendeur. Donc, je n'ai pas encore commercialisé cela, mais j'ai pu créer une boutique en ligne à travers les instructions qui m'ont été données. Et j'ai fait la première publication. Donc, je n'ai pas encore vendu un exemplaire. D'accord. OK. Yazé, qu'est-ce que tu vends? Bonsoir, cher coach. Bonsoir à tous les leaders connectés. En ce qui me concerne, je vends. Déjà, j'aide les femmes africaines à prendre soin de leurs cheveux afro pour les rendre faciles à coiffer et sans frustration au quotidien. Donc, j'ai créé un guide pratique du cheveu afro qui
vraiment être une feuille de route pour ne plus se perdre sur les réseaux avec les conseils, les astuces, les contradictoires, etc., qui donne vraiment l'essentiel de ce qu'il faut faire pour ne plus avoir de problème avec ses cheveux. D'accord. Bon, concernant le nombre, je dirais une dizaine, je n'ai pas le nombre ici, parce qu'avant ce guide-là, j'avais un guide cosmétique, celui qui s'est le plus vendu. Là, je suis à 20, presque 30 ventes. Donc, celui-ci, c'est le deuxième. C'est maintenant que je fais vraiment le marketing dessus. Donc, voilà. Merci. Ok, très bien. Foba, vous vendez quoi? Bonsoir, coach. J'espère que chacun se porte bien dans sa contrée. Moi, je suis dans le domaine de la savonnerie. J'ai écrit un petit document sur la savonnerie et j'ai écrit un petit e-book aussi concernant l'indépendance, les étapes pour y parvenir. Ok. D'accord. Chris Germain. Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'ai écrit 2 livres, malheureusement que je n'ai pas vendu. J'ai créé une boutique sur Chariot. J'ai mis le premier e-book sur comment adopter son premier chien en Afrique avec des 7 races de chiens d'appartement pour les jeunes gens, les jeunes couples sans enfants qui voulaient en adopter. Bon, malheureusement, je n'en ai pas vendu et puis à un moment, j'ai abandonné. Je ne sais plus si je me souviens du code du livre. J'ai écrit un autre sur le coaching qui porte sur la résilience, comment se remettre à la suite d'un échec que je n'ai pas encore mis en ligne, mais qui est déjà écrit. Ok. D'accord. Donc, je suis en train de retirer les gens qui n'ont pas qui ont activé leur micro. Ok, très bien. Donc, on a Dimitri. Dimitri, qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu vends? Bonsoir coach, bonsoir à toutes les personnes connectées. Moi c'est Dimitri depuis la Chine. De mon côté, je vends un accompagnement concernant l'import-export avec une fiche de contact de plusieurs destinations, que ce soit Dubaï, Turquie, Chine, etc. Et honnêtement, je n'ai pas encore mis sur une plateforme quelconque comme Chariot, mais j'ai déjà quand même vendu à plusieurs personnes, je dirais 5 par là. D'accord. Un accompagnement. Est-ce que c'est un document ou bien c'est une formation? Quand tu dis accompagnement, c'est quoi? Bon, c'est une formation. Quand je dis accompagnement, c'est une formation. Une formation préenregistrée, ça dit que tu as un lien, tu envoies à la personne, il écoute la formation, ou bien c'est que tu le fais en live? Je le fais en live. C'est vrai qu'il y a les sessions préenregistrées pour orienter la personne sur certaines étapes, mais la majeure partie, ça se fait en live. Ok, très bien. Ok, Alex. Je crois qu'Alex a déjà pris la parole. Hein? Oui, j'avais déjà pris la parole avant. Ok, baisse ton micro, baisse ta main, Alex. Gisèle, qu'est-ce que tu vends? Oui, bonjour coach, bonjour leader connecté. Moi, j'ai une boutique YouCan, j'ai un tunnel de vente. Je fais aussi des publications Facebook et des publicités Facebook. Avec mon tunnel de vente, j'ai pu recruter 2 personnes qui ont été intéressées au business long riche. Et avec publication, publicité et ma boutique YouCan, j'ai vendu plusieurs produits. Je ne sais pas, je n'ai pas pu compter. Produits comme les douleurs articulaires, les serviettes hygiéniques. Merci, coach. D'accord. Ok, très bien. Moussa, qu'est-ce que tu vends? Ok, bonsoir à tous, bonsoir coach. J'espère que vous allez bien. Ok, concernant ce que je vends, les produits digitaux,
J'ai acheté un pack d'informations, des vidéos préenregistrées. Et on m'a dit que c'est promotion 1000 francs. Dans ma tête, avant, je vais vendre dans ma tête. Je suis dans plusieurs groupes. Je lance dans le groupe, dans les différents groupes. Les gens me contactent. Je collecte les 1000 francs là. Je collecte jusqu'à la vidéo est à l'autre là, expiré. Donc, je suis arrêté à ce niveau. Merci pour le parole accordé. Ça, c'est un gars très sage. C'est ça qu'on appelle saisir les opportunités. Donc, le gars, il a acheté un truc à 1000 francs. Le gars revend lui jusqu'à ce que ça s'expire, jusqu'à ce que le vendeur dit que, mais pourquoi celui-ci utilise tellement les liens ici? Le gars, ferme le lien là, mon ami. On t'a fermé le robinet sur le nez. D'accord, ok. Donc, Bernard, qu'est-ce que tu vends? Bonsoir coach, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai créé la boutique Chariot. Je viens de conçu un document que je voudrais mettre en vente, mais je ne l'ai pas encore fait. Sur comment gérer, comment préparer sa retraite. Comment préparer sa retraite. D'accord. Ok. Issa, qu'est-ce que tu vends? Bonsoir, grand coach, et bonsoir à tous les leaders connectés ici ce soir. En fait, moi, j'ai créé une boutique. En fait, c'est un tunnel de vente où j'ai enregistré plusieurs produits de longue riche, mais j'ai pas encore fait la mise en ligne. C'est déjà pré-paramétré et aussi j'ai créé un compte sur Chariot. Mais j'ai pas encore. En fait, j'ai besoin des astuces, comment relier les deux pour que les gens puissent effectuer automatiquement les achats à partir de ma boutique que j'ai créée là. Merci. Ok. C'est bon. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler des produits, de la vente des produits digitaux. La première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas un nouveau mot. Les produits digitaux, c'est pas un nouveau mot. Depuis très longtemps, on vend les produits digitaux. Et vraiment, il ne faudrait pas que vous vous sentiez... Oui, Aboubakar, je sais que tu as levé la main, tu vas prendre la parole. Il n'y a pas de souci. Attilio, je sais aussi, tu vas prendre la parole. Donc, je dirais que les produits digitaux, c'est quelque chose qui se vend déjà depuis. Et on va donc commencer par la définition. Un produit digital, et comme vous le savez, moi je parle toujours terre à terre, donc je n'ai pas d'abord trop fréquenté. Je ne suis pas docteur comme les coachs Chris et tout ça. Donc, je vais parler terre à terre pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et je voudrais que pendant que je suis en train de parler, je veux voir vos réactions. Ça me permet de savoir si je suis encore connecté, si je suis audible ou pas. Donc, lorsqu'on parle de produit digital, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut acheter. Parce que quand on parle de produit, ça veut dire qu'on peut avoir un échange. Un produit digital, c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. Ça veut dire que si tu vends un produit comme le dentifrice, comme la serviette hygiénique, comme le savon, ce n'est pas un produit digital là-bas. C'est un produit physique. Un produit digital, c'est quelque chose que tu mets en ligne, soit une compétence, soit une vidéo, soit une formation, soit un e-book, soit un livre, ou alors quand je dis e-book, ça veut dire livre en ligne. Quelque chose que tu peux vendre sans que quelqu'un ne touche la version physique. C'est ça le produit digital. Et pourquoi est-ce que ça prend de plus en plus de l'ampleur? C'est parce que les gens se sont rendus compte que ça ne demande pas un très gros investissement, mais ça produit beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose, on pourrait dire que tu pars de zéro, tu pars de rien pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Alors, mais pourquoi beaucoup de personnes se lancent dessus et finalement n'obtiennent pas de très gros résultats? Le problème, c'est qu'il y a un préalable que vous n'avez même pas encore commencé par. Vous n'avez pas commencé par là où il faut commencer.
Je prends un exemple. Parmi vous, toutes les personnes qui ont pris la parole pour dire qu'ils vendent des produits digitaux, qu'ils ont des produits digitaux, mais qui n'arrivent pas à vendre, vous allez voir que parmi vous, il y a des gens qui sont très compétents. D'autres qui ne sont pas du tout compétents. À cause de Attilio Moafo, ils sont allés ils sont allés faire des prompts sur l'intelligence artificielle. Ça a sorti un livre. Maintenant, ils disent qu'ils vendent. Est-ce que si on te met face au sujet que tu as développé dans ton e-book là, on te pose des questions réelles dessus, est-ce que tu vas répondre? Est-ce que parce que tu as vu Aboubakar poster qu'il a vendu pour 1 million, toi aussi tu vas directement aller commencer à dire que je veux vendre des produits digitaux? Pardon, aidez-moi à couper tous les micros. Il y a quelques idiots qui sont là, qui nous empêchent de travailler. Évitez d'être de la catégorie des personnes qui viennent déranger les gens. Et ça me rappelle le live de dimanche qui a été tellement attaqué. J'ai vu un commentaire, quelqu'un qui venait là-bas dit que coach Marcel, non, il écrit Marcel Menkam. Il avait écrit quoi, Attilio? Marcel Menkam tape les femmes en route, ou c'était quoi là? Je ne me rappelle plus trop. Pour qu'on ferme le live. Pourtant, c'était un live qui était protégé à 360 degrés, ça ne pouvait pas se fermer. Je m'adresse aux gens qui viennent se connecter juste pour s'amuser. Si vous venez vous amuser ici, on ne s'amuse pas. On apporte de la compétence. On aide les gens à obtenir un certain type de résultat. Donc, quand on parle de produits digitaux, c'est quelque chose que vous pouvez vendre en ligne sans avoir ça en stock, sans avoir ça de façon physique. Et comme je disais, les gens veulent vendre. Vous voulez obtenir des résultats. D'accord. Le vrai problème, c'est que vous n'avez pas de problème en fait. Ça, c'était entre parenthèses. Si vous voulez vendre un produit digital et que vous savez que le produit digital, quelqu'un ne peut pas toucher, la première chose, la première question que vous devez vous poser, et j'espère que vous êtes en train de noter, la première question que vous devez vous poser, c'est celle de savoir est-ce que moi, si quelqu'un apprend que j'ai un produit digital, soit une formation, soit un livre, un e-book ou encore une vidéo, est-ce que si quelqu'un apprend que j'ai quelque chose à vendre, il peut acheter? C'est la première question que tu te poses. Si quelqu'un apprend que j'ai un produit à vendre, est-ce qu'il peut acheter? Tu te poses la question à toi-même que bon, place-toi devant le miroir, tu dis moi, Marcel Menkam, je vends le livre qui s'appelle Le pouvoir d'Internet. Est-ce que quelqu'un peut acheter? Est-ce que moi, si j'étais à la place d'une personne à qui je parle du pouvoir d'Internet, est-ce que je peux acheter ce que la personne me propose? Si quelqu'un s'appelait Marcel Menkam, moi, je me place devant le miroir, je me pose la question à moi-même que si quelqu'un s'appelait Marcel Menkam et qui dit qu'il vend le pouvoir d'Internet, est-ce que je peux acheter? Tu te poses cette question à toi-même. Et la réponse te permet de savoir si quelqu'un peut vraiment acheter ce que tu veux mettre en place avant de l'avoir mis en place. Maintenant, ce que je veux vendre en ligne, si quelqu'un me pose une question dessus, est-ce que je serai capable de répondre? En ton âme et conscience, ce que tu as écrit dans ton e-book là, si quelqu'un te pose une question dessus, est-ce que tu es capable de répondre? Parce que si tu as par exemple écrit un livre sur la gestion des finances personnelles, je prends le cas de Anne, et je sais elle a beaucoup de compétences dans ce domaine, surtout qu'elle a lu à cause de la gestion des finances personnelles, et aussi que
c'est quelque chose qui lui vient depuis l'enfance. Je connais un peu l'histoire. Mais je prends le cas de quelqu'un qui écrit le livre sur la gestion des finances personnelles. Et on lui pose la question de savoir quelle est la marge d'investissement qu'il faut mettre de côté lorsque tu perçois un revenu. C'est-à-dire que bon, tu prends seulement, tu enlèves ce que tu veux dépenser et le reste, tu peux investir. Il n'y a pas de problème. Tu vas seulement chercher à voir ce que tu as dépensé. Maintenant, le reste, tu mets à côté. Dès que tu me réponds comme ça et comprends déjà que ce que tu as écrit, je ne pense pas que même aux toilettes, on peut utiliser ça pour se torcher. Donc, en fait, tu as juste pondu la bêtise. Donc, quand tu as fini de te poser ce type de questions, il faut que tu te rassures que tu as de la compétence liée au domaine pour lequel tu veux vendre. Maintenant, tu te mets en position d'une personne qui veut véritablement vendre si véritablement tu as la compétence. Oui. On a dit produit digital. Produit digital. Donc, il y a produit, ça veut dire c'est quelque chose qu'on vend. Digital, ça veut dire on vend ça en ligne. Qu'est-ce que tu sais du digital? Produit digital, qu'est-ce que tu sais du digital? Donc, si déjà de par la définition du terme produit digital, tu ne comprends pas d'abord le terme digital, qu'est-ce que tu vas donc aller en ligne vendre à quelqu'un, même si tu es compétent? En ligne, le premier levier de la vente, c'est la visibilité. Et quand tu as obtenu de la visibilité, le gage du vendeur, ça veut dire la garantie du e-vendeur, c'est la crédibilité. Le premier levier de la vente en ligne, c'est la visibilité. Et la garantie du vendeur que son produit est achetable, j'espère que le terme existe, c'est la crédibilité. Tu as construit ta visibilité et ta crédibilité quand? Jusqu'à ce que tu veux que quelqu'un achète un produit digital. Maintenant, tu vas me dire en commentaire si ce que je dis te concerne. Si ça te concerne, tu écris toucher. Parce que moi, je voudrais bien, j'espérais voir ça depuis. Est-ce qu'à ce moment, si tu comprends déjà pourquoi ton produit ne peut pas marcher? Tu as bien envie de vendre en ligne, non? OK. Première chose, digital. Est-ce que tu comprends le digital? Dans digital, pour pouvoir vendre en ligne, le premier levier, c'est la visibilité. Est-ce que tu as de la visibilité? OK. Si tu réussis à avoir de la visibilité, la garantie du vendeur, c'est la crédibilité ou la confiance. Est-ce que tu as cette crédibilité? Pour que les gens soient sûrs que tu as la crédibilité en question, il faut bien que tu sois visible, non? Que tu aies fait tes preuves sur le digital. Comment est-ce que c'est possible que tu aies 2 followers et tu crées ta boutique chariot? Non, attends. Ouais, Seigneur. Comment tu peux avoir 100 followers? Tu crées ta boutique YouCan. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as 500 followers. Tu dis déjà que je suis un digitaliste. Chacun va apprendre dans la douleur. Vous avez beaucoup de chance qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de recevoir ce type de masterclass pour vous préparer à ne plus commettre ce type de bêtises.
Parce que ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un en train de vendre les produits digitaux, il s'en sort, tu commences à dire qu'il veut vendre les produits digitaux. Maintenant, je vais prendre deux exemples, Aboubakar et Attilio. Et avant d'expliquer leur processus, Aboubakar va prendre la parole. Il va nous dire c'est quoi il vend en ligne. Tu vas faire ton partage d'écran. Tu vas nous montrer ce que tu as réussi à vendre sur Chariot. Et ensuite, tu vas nous dire de façon estimative, en dehors de Chariot, qu'est-ce que tu as déjà vendu et qu'est-ce que tu vends véritablement. Ensuite, tu vas raconter l'histoire. Ensuite, on va prendre Attilio. Et après, je vais revenir pour entrer véritablement dans les petits secrets de la vente des produits digitaux. Aboubakar, est-ce que tu es disponible? C'est bon? Bonsoir, coach Marcel. C'est un gars qui aime bien se positionner. OK, on t'écoute, mon boss. OK, bonsoir, coach Marcel. Bonsoir à toutes les personnes connectées. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir de prendre la parole. Donc, avant même de raconter l'histoire, comment est-ce que ça a débuté, comment j'ai commencé avec la vente des produits digitaux, je vais d'abord commencer par partager mon écran, donc pour vous montrer que c'est du concret, c'est du réel. Donc, je vais partager mon écran. Donc, si vous voyez mon écran, vous pouvez me faire signe. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est très visible. D'accord. OK, ça c'est la vente des produits digitaux. J'ai pratiquement fait avec Chariot 1 95 350 francs. Donc, j'ai vendu à plus de 350 clients, exactement. Donc, les formations que je vends la formation sur le montage vidéo et également la formation sur la création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Donc, si je viens par exemple au niveau de analytique, voilà un petit souci de connexion. Mais bon, je pense que vous avez vu ce que j'ai ici pu générer juste en quelques mois grâce à la vente de produits digitaux. Donc, mais avant même de vendre les produits sur Chariot, je vendais déjà des produits, c'est-à-dire je recevais de l'argent venant d'Orange Money, venant d'MTN Money, d'autres personnes qui payaient aux États-Unis, en France, partout, un peu partout dans le monde, via Western et tout ça. Donc, avant de me lancer dans la vente des produits digitaux, j'avais cette compétence-là. J'avais déjà la compétence, donc je savais monter les vidéos, mais j'étais un monteur vidéo perdu. J'aime te le dire parce que j'étais un monteur vidéo perdu. Je savais que j'avais la compétence. Tout ce que j'avais à faire, c'était simplement monter les vidéos de mes clients et après on me paye, je disparais. Moi, j'ai ma paye. Donc, c'est tout ce que je poursuivais. Donc, je ne connaissais pas vraiment cette opportunité qu'il y avait derrière. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré la Global Builders. La Global Builders, et on m'a accompagné. Donc, dans la Global Builders, j'ai trouvé des personnes compétentes, des personnes expérimentées, des personnes qui m'ont réellement accompagné dans ce domaine, qui m'ont fait comprendre, en fait, que ce produit que tu vends aux gens, c'est-à-dire que de poursuivre les clients tous les jours, tu peux créer du contenu. Tu peux te positionner en tant que spécialiste dans ton domaine, créer du contenu et par la suite créer une formation parce qu'il y aura forcément de la demande. Donc, j'ai créé du contenu sans même dire aux gens que j'ai une formation, sans dire aux gens que je vends la formation. En fait, ce sont des gens qui m'ont harcelé. Ce sont des gens qui m'ont fait savoir que mon frère, tu dois déjà faire une formation. Et c'est comme ça que j'ai fait la formation. J'ai mis sur ma boutique Chariot. J'ai commencé à communiquer également dessus. Donc, avec Chariot, j'ai vendu plus d'1 million. Et sans Chariot, sincèrement, sans parler d'accompagnement,
ou alors si je parle d'accompagnement privé, de formation en tenant compte de virements vers Western, MTN, Orange, tout ça, je pense que je suis pratiquement, juste en quelques mois, à près de 5 millions de francs CFA, juste avec la vente des produits digitaux. Donc, je programme tout, j'automatise tout et les ventes ne font que tomber. Et tout ceci n'est que grâce à cette communauté Global Builders qui m'a accompagné, sincèrement. Donc, merci beaucoup, coach, pour cet instant de témoignage. Merci beaucoup. Ok, d'accord. On a terminé avec Aboubakar. Je vais expliquer tout à l'heure le processus. Maintenant, Attilio, est-ce que tu es connecté? Oui, grand coach, je suis Tu nous là. dis ce que tu vends, combien tu as déjà vendu et comment ça se passe. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être connecté avec vous. Oui, contrairement à Boubacar, moi, j'ai beaucoup appris dans la douleur. Donc, à la base, je suis manœuvre. Et un manœuvre, comme vous le savez, n'a presque aucune compétence et n'a que ses muscles pour pouvoir se battre. Oui. Dans le jour où j'ai vu un papa âgé de 50 ans discuter la brouette pour pouvoir effectuer les mêmes tâches que j'exerçais pour gagner 2000 francs la journée, voilà, je me suis projeté en fait 2000 qui ne me suffit pas d'abord. Un papa âgé de 50 ans à 2000, il a 5 enfants, il a sa femme, il a la bière, il a la nourriture à payer. Je me suis projeté à cet âge-là. Est-ce que j'aimerais être ce type de papa? Je dis tout simplement non. C'est comme ça que je me lance dans sur le digital. Et qu'est-ce que je faisais concrètement? Ce que j'apprenais, je partageais directement sur les réseaux sociaux. Il s'agissait beaucoup plus du marketing digital. Et j'avais fait aussi l'erreur que beaucoup sont en train de commettre aujourd'hui. Je suis certain, vous allez confirmer en commentaire, que vous avez déjà reçu les messages du genre 17 formations, 2000 livres PDF, 4000 heures de vidéos, 4000 heures de formation avec les livres audio à 2000 francs, à 1500 francs. Est-ce que vous avez déjà reçu ce genre de message en inbox? D'un gars vient, il vous verse tout un package de formation complet à 2000 francs. En fait, j'ai vendu cela. Et c'est ce qui prouve que quand vous n'avez pas de compétences, quand vous ne maîtrisez pas une chose, en fait, vous faites peu ou pas de ventes. Parce que moi, à ce moment-là, même une vente, je n'avais pas fait. Oui. Pourtant, il y avait la même personne qui m'avait vendu la formation qui faisait les ventes chaque jour. Je ne comprenais pas. Et du coup, c'est quand j'ai évolué dans le domaine du marketing digital avec la rencontre du grand coach et tout, que j'ai compris que c'est la spécialisation qui paye beaucoup. Voilà. Et que au lieu de se disperser sur 17 produits, en maîtrisant un produit au maximum, c'est possible de réaliser les millions, les milliards qu'on rêve dessus. Donc, pour moi, déjà dans ma boutique Chariot, aujourd'hui, j'ai eu à faire environ 1 400 000 francs. On va aller voir. Voilà. Dans 1 455 649 francs. Oui. Ça, c'est ce que j'ai eu à faire en environ 4 mois. Et il a noté qu'à la base, je ne prenais pas Chariot au sérieux. Oui, donc j'ai fonctionné beaucoup plus avec Orange Money, MTN Money, comme j'avais des collaborateurs aussi dans l'Afrique qui recevaient mes paiements et coupaient leur pourcentage dessus. En fait, je ne prenais pas ça au sérieux. C'est ce mois, en fait, les 2 mois derniers, que j'ai beaucoup mis l'accent dessus. Et disons, en un mois, si on part sur les statistiques, en ce mois plus précisément, en termes de vente, il y a eu près de 696 000 en un mois. Donc, bientôt, ça atteint le million. Et ici, il s'agit de la vente des produits digitaux uniquement. Et là, je priorise beaucoup plus l'extérieur parce qu'au Cameroun, voilà, en Afrique centrale,
je reçois les paiements OM, Momo, donc du coup, ça ne vaut pas la peine d'aller se connecter à la boutique et on coupe encore le pourcentage là-dessus. Et ce qui fait encore, ce qui appuie encore ce que je disais tantôt, en fait, avant, qu'est-ce que j'avais? J'avais des produits chargés à ce niveau. J'avais près de 15 produits. Et du coup, en comprenant aussi avec l'accompagnement du grand coach, l'accompagnement de la communauté, en fait, c'est la spécialisation qui paye. Oui. Donc, j'ai décidé de supprimer le maximum de produits, voilà, qui vraiment disons que je ne me focalisais pas assez dessus et ne faisait pas partie de ma niche. Je me suis focalisé sur ce que je maîtrise. Donc, dernièrement, vous avez aperçu sûrement l'e-book Prom Cash. Oui. Aujourd'hui, Prom Cash, en 3 semaines de lancement, voilà, c'est un e-book qui vous permet d'avoir tout le nécessaire en termes de prompt, en termes d'instruction, pour pouvoir donner vraiment, pour pouvoir obtenir des résultats de qualité avec ChatGPT afin d'améliorer vos ventes. Donc, en 3 semaines, il y a déjà environ 152 ventes, oui, et plus de déjà 55 retours positifs. Des gens qui ont apprécié non seulement le contenu et non seulement les résultats qu'ils ont eu à obtenir. Au-delà de cela, il y a la formation IA Boost. En ce mois-ci, il y a eu environ 200 quelque chose de 1000 de ventes avec. Voilà. Et juste pour dire quoi, au début, je n'arrivais pas à vendre un produit à 1000 francs, mais maintenant, avec la maîtrise, comme le grand coach Marcel disait, voilà, j'arrive à vendre cela, voilà, de façon très facile, très aisée. Et il a noté tous ces ventes-là, c'est sans publicité, totalement en organique. Un peu en arrière, pour ce que j'ai déjà eu à faire sans la boutique Chariot, vu que je mettais fréquemment ça de côté, ça ne m'intéressait pas trop. En fait, si on prend la formation du grand coach Marcel, 30 jours pour devenir pro du marketing digital, disons du mois de janvier à aujourd'hui, il y a déjà environ 1 500 000 francs que j'ai eu à générer en organique avec. Avant cela, si on prend le cas des produits, voilà, digitaux autres, par exemple, avant et avec la formation Cash Fund et tout, si je fais le cumul d'accompagnement, nous dépassons aussi environ 2 millions. Donc, avant d'entrer au niveau de la boutique Chariot, en termes de chiffre d'affaires, disons, ça montait déjà entre 3 millions, 4 millions, voilà, avant que j'essaye d'entrer, de m'insérer dans ce milieu-là. Donc, ça, c'était mon témoignage, un manœuvre qui aujourd'hui a généré 1 400 000 francs en quelques mois. En tout cas, je vous remercie. OK, merci, No Limit. Aujourd'hui, je porte le t-shirt No Limit, ça c'est Attilio. Les gens sont en train de calculer ton argent en ligne. Ce n'est pas de la rigolade. Il faut prendre très au sérieux ce qui est en train de se passer. Je dois rappeler historiquement ce que c'est que la vente des produits digitaux. Historiquement, comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de Chariot, parce que tout le monde connaît Chariot. Mais avant Chariot, il y a eu Amazon qui était le premier à vendre les e-books en ligne. Le premier à vendre des produits digitaux en ligne, c'est Amazon. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. OK. Donc, ça, c'est les années 1995. C'est là où Amazon commence à vendre les PDF en ligne, les livres en PDF. C'est ça qu'on appelle les e-books. Ça, c'est depuis les années 95. Après ça, il y a eu plusieurs autres entreprises qui sont arrivées dans les années 2000, dans les années 2010. C'est après 2010 que vraiment, là, il y a eu une certaine démocratisation des ventes des produits digitaux. Les entreprises ont commencé à venir un peu de partout. Les systèmes IO, les YouCan et tout ce que vous connaissez aujourd'hui, Shopify et toutes les autres entreprises-là. Et en Afrique, on a par exemple Chariot et d'autres entreprises. Vous pouvez aller sur votre IA, commencer la recherche dessus.
Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les produits digitaux se vendent. Le problème, c'est que les gens ne savaient pas que c'était quelque chose qui pouvait produire tellement d'argent. Mais c'est dans ça que Amazon s'est enrichi. C'est dans ça que Alibaba s'est enrichi. C'est dans ça que Facebook s'enrichit. Facebook, c'est un produit digital. Quand tu lances ta campagne publicitaire, tu payes Facebook. Lui, le produit que tu achètes, c'est quoi? Quand tu fais ton SEO sur Google, tu achètes quoi? Ce sont des produits digitaux. Donc, ce n'est pas comme si c'est quelque chose qui était nouveau. Le problème, c'est que tu ne savais pas que c'était aussi rentable. Tu ne savais pas que c'était aussi important. Maintenant, ce que je voudrais que tu saches, c'est que nous sommes pour la plupart, ceux qui font du marketing relationnel comme moi, la vérité, c'est que ça demande beaucoup d'argent. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas vraiment enseigné depuis, c'est que pour que tu obtiennes les résultats, il faut que tu investisses. Tu dois investir en publicité si tu vends en ligne, tu dois investir en transport, tu dois investir pour acheter les produits. En fait, tu as besoin d'argent pour produire de l'argent. Si tu n'achètes même pas ton premier pack d'adhésion, tu fais comment pour entrer dans le système? Tu as besoin d'argent à tous les niveaux du système. Maintenant, tu fais comment pour en produire pendant que tu es en train d'en avoir besoin? C'est à ce moment que la vente des produits digitaux intervient pour des personnes qui véritablement savent que le business a besoin de fonds. Et puisque c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin d'avoir, tu n'as pas besoin d'avoir le stock, tu n'as pas besoin d'avoir ça physiquement, tu peux juste aller te lancer en ligne. Tu traverses étape par étape les étapes qu'il faut traverser pour avoir effectivement le produit digital et surtout pour avoir le préalable avant le produit digital et aussi l'étape qui vient après le produit digital qu'on appelle le lancement. Tu vas commencer à te faire de l'argent sur les réseaux sociaux grâce aux produits digitaux. Tu vas gagner beaucoup. J'ai dit, ça donne énormément d'argent. Je vais prendre maintenant le cas de Aboubakar pour décortiquer. Qu'est-ce que Aboubakar vend en ligne? Lui, il vend les formations en montage vidéo. Lui, il est monteur vidéo. La première étape, c'est qu'il prouve qu'il est monteur vidéo. Il a commencé par des petits tutoriels où il montrait comment on filme les gens. Ensuite, il montre comment on réalise des montages vidéo. Les gens se connectent à sa page. On s'abonne, on s'abonne. Et le levier qu'il a utilisé, qui est son levier le plus puissant, c'est le marketing d'influence. Ça veut dire qu'il s'est connecté à quelqu'un qui avait déjà de l'influence. Il a demandé à la personne de poster ce qu'il réalise sur ces différentes plateformes et ça lui a attiré de l'audience. Les gens ont commencé à regarder que, mais voilà quelqu'un qui est puissant, voilà quelqu'un qui réalise des choses importantes. On l'a posté et c'était de façon constante, écrit quelque part, la constance dans mes actions. Constance dans les actions. Ce n'est pas comme Michael, qu'on lui a dit, bon, produis les vidéos quand tu fais tes ventes sur le terrain. Michael a produit 2-3 vidéos. Après, il nous a abandonnés. La constance dans les actions. Si tu ne fais pas ça avec constance, personne ne va te voir. Parce que tu peux produire 150 vidéos. C'est la 151e vidéo qui fait le million de vues. Et si tu arrives à 149, tu abandonnes. Tu fais comment pour connaître que 151, la 151e vidéo va donner le million de vues? Tu fais comment? Aboubakar a été constant. Chaque jour, on le postait. Chaque jour, lui-même, il postait. La même vidéo qu'on a postée ailleurs, lui, il poste. La même vidéo qu'on a postée ailleurs, lui, il poste. Une vidéo a fait 1 million de vues. Il a commencé à percer. Et quand la vidéo fait le million de vues, il reste constant à produire ce qu'il doit produire et son message est le même. Deuxième chose à noter, le même message tous les jours pendant longtemps. Note ça, le même message tous les jours pendant longtemps.
C'est pas qu'il commence à dire montage vidéo. Demain, il commence à dire que la politique, vraiment, Paul Biya doit partir. Après, il commence à dire que j'ai vu un influenceur là. Après, il commence à faire les vidéos. Il dit qu'on a arrêté Coquille de Diamant. Elle fait la chirurgie alors qu'elle n'a pas le diplôme. Après, il commence à raconter comment il a vu Takam aux États-Unis ou en France. C'est quoi? Quel est donc ton domaine? Tu parles donc finalement de quoi? C'est l'actualité qui est ton domaine? Tu te lances donc dans l'actualité et tu te rassures qu'on ne pleure pas. Parce que quand on va t'arrêter, tu vas expliquer. Je prends l'exemple, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Depuis, il insiste à m'écrire sur Facebook. Il dit qu'on doit cotiser pour... Il a donné quel nom? C'est Ali, quoi, là. Je lis le message, je ne réponds pas. Et puis, je voyais derrière l'angle, je voyais derrière où la personne allait. Il fait jusqu'à, il trouve mon numéro de téléphone, il vient m'écrire, qu'on doit cotiser pour Ali, ou c'est Ali qui l'a. J'ai dit, mais c'est qui Ali, machin? Il dit que c'est un membre, ou c'est quoi du MSC. Je dis, mon ami, j'ai fini de te dire ce que j'ai à te dire, je te bloque d'abord. Je n'aime pas, moi, les problèmes. Je ne sais pas d'où tu me sors l'affaire de MSC, l'affaire de... Je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas dans le MSC et je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre ami pour qui on doit cotiser. Bonne journée, monsieur. Parce que si tu réponds maintenant, demain, tu vois un camion qui atterrit dans ta maison, te dit, monsieur, suivez-nous. Et c'est les gros pièges par lesquels les gens commencent à passer, ils se lancent dans les émotions et finalement, ils se retrouvent à lire tranquillement. Parce que tu veux parler de tout. Tu veux entrer dans tous les domaines. Tu veux donner ton avis. Tu veux montrer que tu es intelligent. Tu veux montrer que tu sais. Mon frère, cherche ton argent dans la paix du Christ. Cherche ton argent dans la paix du Christ. Donc, tu dois être constant dans tes actions. Ensuite, tu dois parler du même sujet, le sujet dans lequel tu es compétent. Uniquement le sujet dans lequel tu es compétent, dont tu peux répondre. Il a donc continué à parler. Ensuite, les gens commençaient à dire, vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me former? Ça m'intéresse. Tu peux me former? On a donc lancé ensemble une première formation dans laquelle il a formé gratuitement. C'est la troisième chose que tu dois noter. Formation gratuite sur ton domaine de compétences. Pourquoi est-ce qu'il formait les gens gratuitement? Parce qu'il voulait que les gens sachent qu'il a de la compétence et c'est donc cette crédibilité-là qu'il était en train de construire à ce moment. Est-ce que vous comprenez le processus? Compétence, visibilité, crédibilité. La compétence, il a la compétence en montage vidéo. Ensuite, il montre qu'il a la compétence en montage vidéo sur les réseaux sociaux et ça attire de la visibilité. Après, il offre gratuitement les formations aux gens pour que ça donne la crédibilité. Et c'est cette crédibilité dont il avait besoin. Les gens qu'il a formés gratuitement constituent la quatrième chose qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est donc ça dont il avait besoin pour vendre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une certaine étape, il y a un certain échelonnage, il y a un processus à suivre? Maintenant, quand il a la preuve sociale, il dit que voilà les gens que j'ai formés. Toi aussi, si tu veux te former, voilà le prix. Et quand il s'agit de prix, on met d'abord le produit d'appel. Le produit d'appel ne doit pas être cher. Les gens te contactent via le produit d'appel. Tu les offres la compétence au-delà du produit d'appel. Et ensuite, tu proposes autre chose. C'est grâce à ça qu'il a eu des marchés de couverture médiatique. Il a couvert des événements
des grands influenceurs. Il a couvert un événement pour Claudel, il a couvert un événement pour Nancy, il a couvert des choses pour moi, il a couvert des choses pour l'entreprise Longrich, il a couvert des choses pour d'autres entreprises parce qu'on l'a découvert en ligne. Les gens ont dit que, mais si tu filmes bien comme ça, OK, on a un marché, est-ce que tu peux filmer notre événement? Il vient avec ses équipes, il filme, on le paye. Est-ce que vous croyez que c'est le jeu? Mais il y a 6 mois, lui, il était nulle part. Il ne savait pas à quoi ressemble le million. Il n'a même jamais imaginé que bientôt, il aurait eu le million. Et quand tu prends le cas de Attilio, c'est différent. Attilio vient sans compétence. Attilio vient sans compétence. Ça veut dire la première étape pour Attilio, c'est la compétence. Il faut que j'apprenne à faire quelque chose. Quand j'apprends à faire cette chose-là, je dois maîtriser la chose de telle sorte que même la nuit à minuit, quand quelqu'un me réveille pour me poser une question sur ce que je suis en train d'apprendre là, je réponds facilement. Au début, il a commencé à dire marketing digital, il racontait des histoires. J'ai fait la publicité Facebook, j'ai fait la création de contenu, je suis sur ceci. Après le montage vidéo, après le montage des flyers, après c'est ceci. Il racontait des bêtises partout. J'ai dit, Attilio, assieds-toi. Calme-toi, mon petit. Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Choisis un domaine. Je lui ai dit, on a un domaine qui est révolutionnaire actuellement. Choisis l'intelligence artificielle. Le gars s'est lancé dans l'IA. Et aujourd'hui, Attilio a dépassé nos aspirations. Le gars est dans plusieurs millions de ventes. Après avoir obtenu la compétence, il est allé donc commencer aussi à avoir la visibilité et il a utilisé le même levier, marketing d'influence. Utiliser l'influence de personnes qui ont déjà une crédibilité et une visibilité pour se lancer. Ensuite, il a eu la visibilité, il a commencé à former gratuitement pour obtenir la crédibilité. Quand il a eu la crédibilité, il a eu la preuve sociale à travers les gens qu'il a formés. Après la preuve sociale, il a commencé à vendre. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Donc, on a deux cas de personnes qui, pour l'un, avaient déjà la compétence. Et ça peut être le cas de certains parmi vous. Et l'autre n'avait pas de compétences, ça peut être le cas de certains, de beaucoup parmi vous, mais qui finalement ont réussi à vendre des produits digitaux. Et pour le cas de Attilio, lui, il vend non seulement les formations, mais il a écrit aussi un e-book qui se vend déjà très bien. Je dois rappeler que lui, il est à combien de ventes? Il a 400 000 de ventes, alors que moi-même, je n'ai pas encore commencé la promotion de son livre. Bon, imagine quand il va me lancer dans la promotion de ce livre. Ça va donc donner quoi? Donc, écrit processus. Processus. C'est le processus. Maintenant, je vais donc vous donner le petit cadeau que je vous ai promis. L'automatisation. Vous savez que je suis en train de me perfectionner. Je suis en train de me perfectionner dans le domaine de l'automatisation. Et ça, c'est une autre leçon que je souhaite que vous puissiez apprendre. C'est que trouver les domaines, c'est pas que... Quand on parle de la mission de vie, ce n'est pas forcément dit que tu dois, comme tu es menuisier, que tu aimes la menuiserie, même si le monde change n'importe comment, tu dois toujours aller couper le bois. Et dans ton domaine, il y a la possibilité de te réinventer et de t'adapter à l'évolution actuelle du monde. Je suis en train de me perfectionner dans l'automatisation parce que je sais ce qui est en train d'arriver.
comme vous pleurez que la vie est dure, on est en train de trouver le moyen de faire en sorte que la vie devienne beaucoup plus dure pour vous en automatisant beaucoup de tâches pour lesquelles vous étiez obligatoirement là à travailler afin que vous arrêtez de travailler et que vous allez à la maison vous plaindre encore doublement. Donc, ce qui va se passer bientôt, c'est que plusieurs tâches vont être automatisées. On parle de 94, c'est déjà 95 millions d'emplois qui vont disparaître. 95 millions d'emplois vont disparaître. Et entre-temps, il y aura plus de 174 millions d'emplois qui vont nouvellement être créés dans les domaines de l'innovation technologique. Donc, au lieu d'anticiper sur ton emploi qui va disparaître, pour commencer à te réinventer et à apprendre une nouvelle compétence dans un domaine qui sera une innovation dans 5 ans, parce que l'automatisation que je suis en train d'apprendre sera une innovation dans 5 ans. Je suis déjà en train d'anticiper sur ce métier. Ce sera l'un des plus sollicités dans 5 ans. Bon, moi, je suis déjà en train de travailler dessus. Ça, c'est un secret que je te donne. Tu commences à réfléchir sur quelque chose sur lequel tu dois te perfectionner maintenant pour éviter que dans 5 ans, tu commences à lire. L'autre problème, c'est que les gens vont... Est-ce que tu es capable de dupliquer les ventes que tu réalises? Tu es fort dans la vente. Est-ce que tu es capable de dupliquer ta force de vente? Mais je pense que c'est très facile de dupliquer la méthode et la compétence. Quand je regarde ces deux personnes, Aboubakar et Attili, je suis très fier d'eux. Carole Jade, je te salue. Voilà une autre qui est très compétente, mais qui attend le jour où elle va cumuler, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle attend même finalement. Je suis dépassé. Qui a une grosse compétence dont le monde a besoin aujourd'hui, mais elle est dans sa chambre. La méthode est duplicable. Ça veut dire que tu peux apprendre et tu enseignes ça à ton équipe. Les gars commencent à générer des millions par-ci, par-là. Chacun, maintenant, vous mettez ensemble, vous dites que, OK, on a un projet de 10 millions. Chacun sort l'argent. Il y aura l'argent disponible. Nous, on a lancé un système de pilotage automatique. Vous croyez que c'est de la rigolade? Mais attendez, on arrive. Avant de lancer ça, il y avait un préalable. Il faut d'abord capaciter les gens et leur donner la possibilité de gagner de l'argent. Maintenant, quand ils gagnent l'argent, on va utiliser ça pour faire fonctionner le système. Est-ce que le rythme est bon? Donc, avant qu'on ne lance avant que je ne montre l'automatisation Facebook, vous vous êtes rendu compte à chaque fois que quand je poste quelque chose sur les réseaux sociaux, je mets toujours un mot-clé que si vous commentez, premièrement, je réponds aux commentaires, je vous envoie instantanément un message IB. Je vais vous montrer comment le faire maintenant. C'est gratuit. C'est une fonctionnalité très gratuite. Je vais vous montrer comment le faire. Avant cela, qui sont ceux qui veulent se perfectionner sur la vente des produits digitaux et qui veulent vendre les produits digitaux en ligne? Écrivez-moi en commentaire. Donc, mon équipe et moi, on va vous offrir une formation gratuite sur la vente des produits digitaux. Vous allez commencer premièrement par votre boutique Chariot. Ensuite, quand vous allez créer votre boutique Chariot, vous allez vendre les produits digitaux que nous, on a déjà. Ça vous permet de générer de l'argent.
Et quand vous allez générer de l'argent et que vous aurez eu la compétence, vous avez suivi tout le processus que j'ai dit, vous allez vous aussi créer votre produit digital et vous allez commencer à vendre. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, chaque fois que vous venez à un live que moi je donne, vous devez être prêt à saisir des opportunités. Je vais donc donner l'opportunité à 10 personnes. J'ai conçu une formation qui a 7 modules et chaque fois, je vais ajouter les modules dans la formation. Par exemple, la formation sur Chariot, on va mettre ça dedans. Cette formation est disponible sur Chariot. C'est une formation qui est automatisée. Ça veut dire, vous entrez dans la formation, vous suivez toute la formation du début jusqu'à la fin. Ça vous donne la capacité, ça vous donne la compétence sur le marketing digital. Dedans, vous choisissez votre domaine profond. Vous choisissez le domaine précis dans lequel vous allez vous exceller, vous allez travailler. Et ce domaine-là, vous allez perfectionner. Ensuite, vous apprenez à vendre les produits digitaux. Vous vendez d'abord les produits déjà disponibles pour comprendre le processus de la vente des produits digitaux. Et enfin, vous mettez votre produit digital en ligne, vous vendez. Vous allez vous appuyer aussi sur notre visibilité pour pouvoir travailler. Les 10 personnes, nous, on va vous enseigner. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais vous envoyer le lien de la formation que vous allez acheter. Dès que vous achetez la formation, maintenant, vous aurez la possibilité de suivre, vous allez suivre, ça va vous prendre peut-être 7 jours si vous êtes rapide. Si vous êtes très concentré dessus, ça va vous prendre 7 jours. Ensuite, vous allez avoir le 8e jour, vous allez avoir la formation sur le produit digital, sur les produits digitaux. Vous allez créer votre boutique Chariot. Vous allez commencer à vendre parce qu'on va vous envoyer les liens d'affiliation. Vous allez vendre les produits déjà disponibles. Ça va vous générer de l'argent pour préparer vos prochaines ventes parce que ce n'est pas évident de vendre sans publicité. Vous aurez donc les capacités. Je vois beaucoup de personnes, je veux vendre. Votre compte. Ah, ils ont débloqué mon compte. Okay. Ça va vous donner l'argent, les capacités nécessaires pour pouvoir vous-même vous lancer. Donc, j'envoie le lien de la boutique, de la formation. Le nom de la formation, c'est 1 mois pour devenir professionnel du marketing digital. Ça veut dire que la formation que j'ai déjà eu à faire, j'ai automatisé ça, 7 modules, et le 8e est gratuit. Il y a beaucoup de bonus dedans. Vous achetez ça. L'avantage de l'avoir, c'est que vous pouvez revenir sur les formations quand vous n'avez pas compris. Vous pouvez zapper, vous pouvez revenir. Vous pouvez, en fait, et quand vous suivez le module 1, le module 2, ça s'incrémente directement. Si vous ne suivez pas le module 1, le module 2 ne s'ouvre pas. Si vous ne suivez pas le module 2, le module 3 ne s'ouvre pas. Donc, ça vous oblige parce que je me suis rendu compte que quand je donne ces formations en live, il y a beaucoup de paresse. Il y a beaucoup de personnes qui sautent. D'autres disent que je n'étais pas connecté parce qu'il n'y avait pas la connexion. Je veux qu'on revienne sur le module qui est passé. Non, on ne revient plus. Malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivaient pas à suivre. Donc, c'est en réglant ces problèmes-là que j'ai automatisé cette formation 1 mois pour devenir professionnel du marketing digital. Et donc, on va vous donner la possibilité à 10 personnes. Je vais ouvrir ma boutique Chariot. Dès qu'on fait 10, on stoppe. Et je vais envoyer le lien en commentaire maintenant. Après ça, on va... Attends, je précise que tu n'es pas obligé d'acheter la formation. L'automatisation, là, on va donner, c'est gratuit. Donc, ce n'est pas dans la formation qu'on va donner. C'est dès qu'on finit ça, on fait la formation sur l'automatisation tout de suite. Je mets le lien de la boutique.
Dans le lien et en commentaire, tu cliques dessus, tu peux acheter la formation. Ensuite, dès que ça atteint 10, on arrête. OK, maintenant je vais sur la boutique, je vais regarder. Dès que ça atteint 10, on arrête. C'est 15 000 la formation, 15 000 francs CFA. Oui, en fait, parce que on ne veut pas tout le monde. En fait, c'est pour ça. On ne veut pas tout le monde. Oui, je vois que c'est en train de baisser. C'est pour ça. C'est-à-dire que généralement, les gens veulent tellement le gratuit que, bon, ils veulent aussi qu'on finisse de les donner, on finit de mâcher, on ne peut pas acheter, on vient, on prépare, on mâche, on les donne, ils avalent et puis ils essuient leur bouche. OK. Donc, on est à 2. Il manque 8. On est à 3. Il manque 7. Question. Oui. Quelles sont les questions? Attends, il baisse d'abord toutes les mains. Baisse les mains. Je baisse d'abord toutes les mains. Celui qui a la question, lève la main. Lève la main, question. Je vais ouvrir le micro. Oui, Nathalie. Nathalie, question. Ok, Oui. bien. Oui. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, Bonsoir. j'aimerais savoir ce qu'est chariot. Chariot. Ah oui, Chariot, je pense avoir expliqué, c'est une plateforme de vente des produits digitaux. Sur cette plateforme, vous partez sur cette plateforme, vous créez votre profil, vous donnez vos informations sur vous. Ensuite, vous mettez en ligne votre produit digital. Ça veut dire qu'au préalable, vous avez déjà conçu le produit digital. Si c'est une formation en ligne, vous mettez la formation en ligne. Ensuite, vous allez sur Chariot, vous insérez votre formation, vous mettez le prix et vous vendez. Il y a aussi la possibilité de faire l'affiliation sur cette plateforme. L'affiliation, ça veut dire votre produit, vous pouvez ne pas vendre seul. Vous pouvez vendre avec plusieurs personnes. Ça veut dire vous créez un lien d'affiliation. Pour quelqu'un qui a aussi une boutique Chariot et qui n'a pas de produit à vendre, vous lui envoyez votre lien. Lui, il vend votre produit et chaque fois que quelqu'un achète, ça donne de l'argent à la personne. La particularité de ces plateformes, c'est que vous n'avez pas besoin d'envoyer vos numéros, on n'a pas besoin de vous envoyer l'argent sur Western Union, on n'a pas besoin d'envoyer sur... Mais ça entre directement dans votre téléphone. Les ventes entrent directement dans votre téléphone après le prélèvement, bien sûr, de leur commission. Et toutes les personnes qui vendent pour vous ont aussi la possibilité, dès qu'ils ont fini de vendre, ils ont directement des commissions qui viennent directement dans leur téléphone sans passer par vous. Donc ça, c'est aussi la belle chose ou bien la bonne chose qu'il y a à avoir la boutique Chariot. Et comme c'est une boutique de vente des produits digitaux, ce n'est pas très indiqué de vendre un produit physique dedans. C'est vrai qu'il y a la possibilité de vendre un produit physique avec un service de livraison, mais ce n'est pas très indiqué. La beauté de Chariot aussi, comme les autres plateformes de vente des produits digitaux en ligne, c'est que ça fait le service après-vente pour vous de façon automatisée. Par exemple, dès que vous avez acheté un produit, ça va vous envoyer un mail sans que la personne qui a le produit ne soit là. Ça va vous envoyer même les mails de relance si vous voulez.
vous créez une automatisation qui permet que à chaque fois que quelqu'un a acheté un produit, vous pouvez lui vendre un autre produit, vous pouvez lui vendre un autre service et tout. Je ne sais pas pourquoi cette personne. Ok. Leader, s'il vous plaît, c'est toujours le livre qu'on vend sur Chariot ou bien il y a d'autres choses? J'ai expliqué que Aboubakar, par exemple, vend les formations. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont en train d'acheter les formations. Ça veut dire qu'ils entrent dedans, ils payent et ils suivent une formation qui est automatisée, qui est en vidéo. Certains vendent des livres, d'autres vendent des programmes de live et tout ça. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Je prends Guichou. Oui, bon. Guichou. Bonsoir, coach Marcel. Merci pour Bonsoir. Bonsoir. Leader Guichou depuis la Belgique. Merci pour la formation d'abord. J'ai du mal à acheter la formation. Je suis bloquée. C'était mis d'abord 23 € et puis il m'a mis en dollars. Mais je ne sais pas dans quelle monnaie que je vais payer précisément. Que ce soit en euros ou en dollars, dès que tu valides le paiement, ça va te débiter le montant net. Ok. Merci beaucoup. Je vais essayer. Merci pour la qualité d'écoute. Merci pour la formation. Il n'y a pas de quoi. Antoine, bonsoir. Oui, bonsoir, coach. C'est les mêmes problèmes que moi j'ai. Et ici au Togo, il y a un problème pour le paiement Togo-Cell ici. Donc, je suis en train de demander, est-ce qu'il y aura autre moyen de payer ça? Si tu fais partie des 10 personnes, tu vas payer. Si ça dépasse 10, je ne sais pas quoi faire. Oh là là. Donc, Atilio va te mettre le numéro de Flavia en commentaire et puis tu pourras faire le paiement. Ok, merci, coach. Donc, les modes de paiement peuvent vous afficher pour ceux qui n'arrivent pas à payer en ligne. C'est idéal de payer sur la plateforme pour débloquer la formation, en fait. On a Pierre. Pierre, question. Bonsoir, coach. Bonsoir à tout le monde. Merci déjà pour la formation. Bon, ma question c'est, si une fois on s'est lancé dans une niche, par exemple sur Facebook, c'est-à-dire on a eu la compétence et puis on a eu la visibilité. Bon, maintenant, si je prends par exemple le cas de quelqu'un qui parle de l'intelligence artificielle. Son audience connaît déjà qu'il parle uniquement de l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, ma question est, est-ce que la personne peut vendre autre chose que la formation ou bien autre chose que le livre? Je prends par exemple, est-ce qu'il peut vendre peut-être un dentifrice long riche, vu que l'audience connaît qu'il parle uniquement de l'intelligence artificielle? Il va vendre ça comment? Sur Chariot, par exemple? Non, est-ce qu'il peut proposer ça à son audience? En fait, est-ce que s'il propose à son audience, vu qu'on lui fait confiance, est-ce que l'audience peut acheter même s'il ne parle pas de ça? Bien sûr, pourquoi pas? Mais si ce n'est pas ton produit phare et que finalement tu as créé la confiance entre toi et tes gens, tu peux le faire facilement, sans souci. D'accord, coach. Très bien. On a Isaac. Bonsoir. Isaac. Ok, Isaac n'est pas là. Zidane. Ok, bonsoir. Merci encore une fois de plus, grand coach, de me donner encore cette opportunité de m'exprimer. J'avais une question, une préoccupation au fait, concernant déjà la niche. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître réellement la compétence qui peut aller avec lui. Par exemple, si moi, je suis un peu dans le cas du coach Atilio, donc manœuvre, oui, que j'essaie de me battre un peu dans le digital actuellement, si j'aimerais savoir dans quelle niche exactement je pourrais peut-être me positionner pour pouvoir avoir une compétence dans cette niche-là. Ça, c'est une très belle question.
Ça, c'est une très belle question à laquelle il m'est difficile de répondre parce que la réponse, elle est longue. La réponse, c'est tout un cours. Et dans le cours, il y a, dans la formation que je vois 9 personnes ont déjà payé, il manque une personne. Dans la formation, il y a un module sur comment détecter et monétiser sa compétence. Ça fait 2 heures de temps. Le module a fait 2 heures de temps. Donc, je ne peux pas en 2 secondes te dire que voici comment on fait pour détecter son ikigai ou encore sa mission de vie et de pouvoir partager cela sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu as terminé de payer la formation, il y aura un module dessus sur comment est-ce que tu peux découvrir et vendre tes compétences. D'accord? Coach, Je vais moi, le ajouter, micro je vais n'était pas ajouter ouvert 2 pour autres. moi. Oui, J'ai dit que le micro n'était pas ouvert chez moi. J'avais fait une erreur. Je voulais parler vas-y, on Isaac. t'écoute, Isaac. Oui, j'ai dit, hein, nous ici, nous sommes au Congo. Le grand problème est que les taux d'autres monnaies, vraiment, ça dérange un peu. Vous voyez comme le prix que vous avez mis là, avec ça chez nous ici, bon, c'est un peu un taux très, très élevé où on n'arrive pas à en avoir même dans les comptes. Alors, je dis, il n'y aura pas autre formation où on pourra payer, donc une formation qui n'est pas en ensemble, même, supposons même sur le marketing digital où on peut payer même une partie parce que la manière dont vous avez rassemblé presque toutes les formations et les prix et les taux de chez nous, et parce que nous, on a aussi les francs, mais les francs qu'on utilise, c'est les francs congolais. Mais tandis que vous utilisez un peu l'autre franc là, mais je ne sais pas, même la manière dont on écrit, ça se diffère. Et ça a un peu un taux très élevé par rapport aux autres personnes. Quel est le montant qu'on est en train de demander chez toi en francs congolais? Bon, chez moi, je vois, il y a quelque chose de 64 000 quelques. En dollars, ça En, fait combien? en dollars, ça peut être quelque chose de 40. Non, non. Ça peut être C'est quelque 23. chose de 40 dollars, quelque chose pareil. OK, Soit 40 dollars. D'accord. Maintenant, soit 30. quel est le montant que tu aurais aimé gagner en vendant les produits digitaux après cette formation? Les montants que je préfère gagner. Que j'ai dit, hein, en un mois, tu as vu ce que Attilio a gagné, non? Tu as vu ce que Oui. Aboubakar a gagné. Toi, tu espères qu'en un mois, tu peux gagner combien en faisant ce que on va t'enseigner de faire? Bon, moi, je préfère dégénérer même des 100 dollars. Et tu es incapable de payer 40 dollars pour te former. Ferme le micro, mon frère. OK, on va prendre Bernard. Voilà, c'est même 27 dollars. C'est ça que je disais. Merci beaucoup pour la parole. Oui, Bernard. Oui, coach, je suis là. Excusez-moi, ma question est de savoir, tout à l'heure dans votre développement, vous avez signalé qu'on ne peut pas vendre les produits digitaux sans avoir une audience, c'est-à-dire en ayant 500 followers et 100 followers, ça ne peut pas marcher. Est-ce que mon inquiétude est à ce niveau? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un certain nombre de followers sur Facebook avant de se lancer vraiment dans ce domaine? Est-ce que tu étais là depuis le début, mon frère? Hein? Allô? Oui, coach, j'étais là. J'étais là au moment où les Donc, tu as gens... noté le process, non? Oui, j'ai noté ça. Les formations que je donne ne sont pas des formations théoriques ou bien des formations qu'on a arrangées. Je n'ai pas le PowerPoint, donc je parle par expérience et je parle de ce qu'on a appliqué et ça a marché. Je t'ai dit tout à l'heure que
comme tu n'as pas, les gens qui n'ont pas d'audience et qui n'ont pas de crédibilité, qui n'ont pas fait tout ce que j'ai dit là, tu peux t'appuyer sur le marketing d'influence, comme tu peux t'appuyer sur la publicité Facebook. C'est pour ça que tu as besoin d'argent. Et donc, les personnes qui n'ont même pas d'argent, j'ai dit, tu peux commencer déjà par te former. Ensuite, tu vends déjà des produits déjà disponibles. Ça te donne l'argent pour que quand tu lances ta part, tu aies de l'argent pour faire ta propre publicité. C'est ce que j'ai dit, non? Exact. Maintenant, pour utiliser le marketing d'influence, Il faut enlève les écouteurs avant de parler, mon frère. Ok, excusez-moi. Donc, je demandais On t'écoute, Manu. pour utiliser le marketing d'influence. En tout cas, est-ce qu'on peut se baser ou bien bon, c'est obligatoirement qu'on doit avoir un contrat avec ces gens de personnes? Bien, tu vois l'influenceur qui est aligné à tes valeurs et qui fait ce que toi, tu as envie de faire, tu t'accordes avec lui. S'il te dit qu'il va te poster gratuitement, c'est bien. S'il te dit qu'il faut un montant, tu évalues le montant qu'il t'a demandé par rapport au seuil de rentabilité que tu vas avoir s'il te poste et tu décides. D'ailleurs que quand tu fais du marketing d'influence avec quelqu'un, ça doit être un contrat sur une certaine durée. Si la personne te poste un jour, ça ne suffit pas pour que tu puisses gagner ce que tu souhaites. La personne doit te poster constamment pour que son audience soit habituée à toi. Très bien. Donc, on va passer à Pasteur David. Pasteur David Lama. Oui, coach, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Dieu merci. Bon, en fait, moi, je viens tout à l'heure d'acheter la formation. Je sais que je vais prendre mon temps pour suivre. Maintenant, mon souci est que j'ai déjà une boutique sur Chariot et j'ai déjà des produits que je vends, mais ça ne va pas trop comme ça. Parce que moi, la plupart de mes produits, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc, moi, mon souci, c'est que je n'arrive pas... J'ai la boutique, mais je n'ai pas encore vendu sur Chariot. Donc, la méthode que moi, j'utilise le plus souvent est que je fais le boostage sur Facebook pour attirer mes clients sur WhatsApp Business. Et pourtant, je voulais vraiment me lancer sur Chariot pour avoir de la vente là-bas. Donc, c'est ça, moi, mon inquiétude. D'accord. Il y a dans la formation que vous avez pris, le module 8 qui sera envoyé dans le groupe parce que vous allez vous retrouver dans un groupe WhatsApp. La formation, il y a la formation sur la publicité Facebook. Ça va vous permettre de comprendre la différence entre le boost et la publicité. Et dedans, on vous montre comment faire une campagne publicitaire. En le faisant, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Mais comme je l'ai dit, la publicité ne suffit pas. Si vous n'avez pas une bonne visibilité, si vous n'avez pas la crédibilité, ce sera difficile que vous puissiez réussir. Ouais, moi, quand je n'ai pas encore trop de visibilité, parce que ma page que j'ai sur Facebook, j'ai 693 personnes qui me suivent là-bas seulement. Donc, c'est un peu comme ça ma situation. 693. Hein? Oui. Il faut bâtir votre visibilité, il faut travailler dessus. OK. En suivant la formation, vous aurez beaucoup de méthodes. Ça va vous permettre de comprendre vos erreurs, ça va vous permettre de comprendre comment réussir, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de choses. OK. Pas de souci, j'ai compris. Merci. Très bien. Je vois beaucoup de personnes dont le paiement est en attente. Ça veut dire que vous avez des difficultés à faire les paiements. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Attilio envoie mon numéro. Vous m'écrivez sur WhatsApp et je vous accompagne. D'accord. Maintenant, j'entre dans la deuxième. Fermez vos micros. Fermez. Il y a Emma. C'est qui? Emma qui a le micro activé. OK, j'entre dans la dernière partie, le bonus dont je vous parlais tout à l'heure. Le bonus. Je vais activer mon écran.
J'espère que vous avez vos stylos et vos blocs-notes. Ce sera difficile de faire ça pendant que vous êtes en train d'écouter. Donc, notez les étapes. Si c'est possible, vous faites les captures d'écran de chaque étape. Ça vous permet que quand vous allez aller pratiquer, si vous êtes perdu, vous regardez la capture et pour voir à quel niveau vous êtes bloqué. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur l'application Meta. Meta. Ou bien vous écrivez Suite Business. Bon, je peux même écrire ça comme ça. La première chose, c'est que vous partez sur Meta Suite ou bien Business Suite. Ça, c'est la première chose. Vous allez taper Meta Business Suite dans la barre de recherche et vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche, le lien Meta. Voilà, là, vous entrez dans le gestionnaire de Meta. Et quand vous êtes dedans, vous allez chercher Messagerie dans le menu déroulant qui a à votre gauche. Vous cherchez Messagerie et vous cliquez dessus. Au-dessus de Messagerie, il y a Statistiques. En dessous de Messagerie, il y a Centre de prospection. Donc, vous cliquez sur Messagerie. Et ça va s'afficher comme ça. On va voir les messages que les gens vous ont écrits et tout ça. Vous allez aller à côté de Meta Business Agent. Vous allez voir à côté, il y a un bouton qui est comme deux balles de comment on appelle ça? À côté, il y a le truc des statistiques. Vous allez mettre à côté, juste à la droite de Meta Business Agent. Vous mettez la souris, vous allez voir automatisation. Si. Donc, vous allez voir automatisation. Ça, c'est un bouton, c'est un peu caché. Les gens ne voient pas souvent ça. À côté de Meta Business Agent, il y a le bouton automatisation. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous envoyer dans l'automatisation de Meta. Vous avez plusieurs possibilités de faire des automatisations, les réponses automatiques, les messages d'absence, les messages sans réponse. Vous pouvez identifier les messages sans réponse et vous répondez. Vous pouvez faire les messages avec les mots-clés, etc. Vous cliquez sur « Créer une automatisation ». Quand vous avez cliqué sur « Créer une automatisation », vous allez choisir l'automatisation que vous souhaitez créer. Moi, l'automatisation que je vais vous montrer ce soir, c'est réponse aux commentaires. Donc, je vais chercher réponse aux commentaires ici dans les automatisations. Je clique dessus et on va donc créer une automatisation pour répondre aux commentaires. Et je vais écrire par exemple challenge parce qu'à partir de lundi, je vais lancer un challenge. Dans le nom de l'automatisation, j'écris challenge. De quel canal cette automatisation, vous voulez faire cette automatisation? Je mets Messenger, Instagram, pas de souci. Quels sont les mots-clés que je vais recevoir en commentaire pour que cette automatisation se déclenche? J'explique d'abord comment est-ce que ça va fonctionner. C'est-à-dire que je suis en train de créer une automatisation pour que dès que quelqu'un répond en commentaire, que Facebook lui envoie un message et une réponse en commentaire. De façon instantanée et automatique, que je sois là ou pas, que je sois connecté ou pas, même si je suis déconnecté, le travail va se faire sans moi. OK. Donc, ici, tu peux ajouter jusqu'à 10 mots-clés. Ça veut dire que chaque fois qu'un des mots-clés là va se retrouver dans un commentaire, directement, l'automatisation va se déclencher. Donc, je veux lancer un challenge. Je vais écrire
Challenge. Challenge. Challenge, c'est avec 2 L. Ou un seul L. Je vous ai dit qu'il n'est pas fréquenté, donc vous devez m'aider. C'est avec 2 L ou un seul L. Donc, je peux encore utiliser quel thème. Donc, quand je fais challenge, ça active directement l'automatisation sur le mot-clé challenge. Je vais aussi faire un autre, je vais écrire quoi par exemple? Bon, je laisse seulement ça. J'écris challenge. Bon, longueur d'avance, oui, je peux mettre longueur d'avance. OK. Comme tu as dit, je mets ça. Je peux mettre encore quoi? Bon, d'accord. Dans le message, je vais aller sur Claude. Sur mon agent IA, je vais lui dire que je souhaite lancer un challenge à partir de ce soir sur ce que j'aurais aimé savoir sur le marketing digital il y a 5 ans. Et je souhaite envoyer automatiquement des messages, un message à toutes les personnes qui vont répondre aux mots-clés que je vais automatiser. Mots-clés en commentaire. Produit. Moi, un message qui les invite à réaliser une vidéo. Non, je les invite à me dire, à me donner le sujet de la vidéo qu'ils souhaitent que je réalise dans le cadre de ce challenge. L'idée me vient comme ça pendant que j'écris. J'espère que l'idée est bonne et que ça va marcher. Dans le cadre de ce challenge, dans le message, donne-lui mon numéro privé afin qu'il m'écrive directement sur WhatsApp pour me transmettre son sujet. OK. Donc, Claude va me produire un message. Je n'ai pas ton numéro, mais je vais. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je lance dès ce soir un challenge spécial. Je vais partager tout ce que j'aurais aimé savoir sur le marketing digital il y a 5 ans. C'est
toi qui choisis le sujet de la prochaine vidéo. Écris-moi directement sur mon numéro WhatsApp avec le sujet que tu aimerais que je traite. Bon, à très vite sur WhatsApp. Le message. Allô? Est-ce que vous voyez mon écran? C'est visible, grand coach. D'accord. OK, très bien. Donc, là où on a écrit message privé, je vais coller le message de GPT, de Claude, et je vais essayer de personnaliser. Comment personnaliser? Je vais d'abord mettre le numéro WhatsApp haut. Je mets le numéro ami wa.me /plus 237 697 26 57 45 697 26 57. Ça, c'est mon numéro privé. Pour que l'IA ne réponde pas à ma place. Comme ça, vous écrivez, il n'y a pas l'IA qui répond. Parce que sur l'autre numéro, je n'ai pas sûr que c'est moi qui vais répondre. OK, voilà. Ensuite, je vais personnaliser le message. Je vais mettre le prénom du destinataire. Pour personnaliser le message, je viens sur les petites étoiles là qu'il y a en bas de message privé, les petites étoiles. Je fais personnaliser le message. Je mets prénom du destinataire. Je fais ajouter. Dans le prénom du destinataire, je vais mettre ça plutôt ici. Salut, ici. Après salut. Je personnalise, je mets prénom du destinataire. Ça veut dire que chaque fois que la personne va m'écrire, va faire le commentaire, je vais lui répondre avec son prénom directement. Le message il va venir directement avec son prénom. Je mets beaucoup d'espace parce que ça rend le message beaucoup plus lisible, beaucoup plus fluide. Ici, il y a trop d'espace. Non, c'est bon. D'accord. Et puis, je peux ajouter une photo si je veux, mais ce n'est pas nécessaire. Je n'ajoute pas pour ne pas alourdir le message. Et la réponse aux commentaires, ici, réponse aux commentaires, c'est un message, c'est le message qui doit arriver en commentaire de son commentaire par moi, qui lui donne l'impression que je lui réponds à un commentaire. Et ce message-là doit permettre de le rediriger vers son IB. Je vais dire, je vous ai, non, j'écris plutôt, je vous ai. Je vous ai envoyé un message IB. IB. Voilà, ça veut dire que quand il va faire le commentaire, le message, s'il va venir en commentaire de son commentaire pour répondre à son commentaire et ensuite, il va recevoir le message privé que j'ai personnalisé. Bon, ensuite, je clique sur enregistrer les modifications. Et c'est bon. Maintenant, on va aller sur Facebook faire le test pour voir ce que ça donne. Je vais donc créer attends. Je vais aller rapidement sur Facebook. Créer un texte. Je lance un challenge.
dès demain. Et c'est toi qui me donnes le sujet de la vidéo à monter. Si tu es prêt, au revoir. Si tu es prêt, envoie, écris, challenge en commentaire. À réaliser. Chaque fois que je fais un texte, même s'il est court ou n'importe comment, je copie le texte. Je copie, je vais sur... Je sais que vous ne voyez pas, donc ne vous inquiétez pas, je sais. Chaque fois que j'ai fini un texte, je vais sur l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, je vais plutôt sur GPT parce que je travaille avec les deux. Et ce n'est pas les GPT gratuits. Les deux sont payants. Donc, je vais sur GPT, je dis corrige les fautes sur ce message, sur ce texte. Voilà. Il va corriger et je copie ce qu'il a corrigé. Je viens directement, je colle et je mets en live. On va tester ça ensemble. Je vais mettre ça. Parfait. Donc, Attilio, j'ai pris ton heure de poste. Donc, tu vas plus poster sur ça. Parfait. C'est en ligne. Maintenant, je prends le lien et je vous envoie. Vous testez notre nouvelle automatisation. Je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien dans le chat. Parfait. Et on va regarder ensemble. Allez-y, répondre dans les commentaires et vous voyez ce que ça donne. On va laisser le message. Et on va voir. Répondez en commentaire, répondez aux commentaires et vous voyez, ça a pris. Voilà, je crois que c'est en train de prendre. Je vois déjà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà les réponses qui sont en train d'arriver. Vous voyez? Pendant que je suis en train de donner tranquillement la formation, Facebook est en train de répondre en commentaire, en train d'envoyer des messages aux gens, tranquille, tranquille. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette session de formation de ce soir et que, voilà, vous êtes satisfait de ce que vous avez reçu. J'espère que ça va vous aider à obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir. Parce qu'on est à l'ère de l'automatisation, on est vraiment à l'ère de l'automatisation. Si tu ne t'arranges pas à automatiser au moins la moitié de tes tâches répétitives sur les réseaux sociaux, ça va te prendre beaucoup de temps et tu vas avoir l'impression que le digital ne marche pas.
Parce que en plus du fait qu'on est en train de travailler sur les outils d'automatisation, il y a beaucoup de concurrence, il y a la publicité qui est en train de vraiment commencer à déranger beaucoup de personnes. Les gens n'arrivent pas véritablement à voir le gain sur le long terme par rapport à tout ce qu'ils mettent en ligne. Ils n'arrivent pas à véritablement vendre. Voilà, donc le monde est totalement concurrentiel. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné le paiement, qui n'ont pas fait leur paiement. Bon, malheureusement, c'est pas très grave. Je vois la liste de ceux qui ont payé, c'est là. Donc, je vais une fois de plus envoyer le lien. Le replay de cette formation sera disponible dans le groupe des personnes qui ont payé ce soir. Ceux qui demandent le replay, ce sera disponible dans le groupe des gens qui ont décidé de nous faire confiance ce soir. Merci à tous ceux qui ont décidé de nous faire confiance ce soir. Donc, on va juste vous donner le meilleur de nous-mêmes pour que vous puissiez être désormais des vendeurs de produits digitaux. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas. C'est un secteur sur lequel beaucoup de personnes doivent se lancer. Est-ce que, voilà. Quand quelque chose est nouveau, il faut vite se lancer dessus. Tu amasses ta part avant que la masse ne vienne se saturer dessus. Mais en tout cas, on sera en train de prendre une longueur d'avance. On suit la formation comment? Tu vas juste cliquer sur le mail que tu as reçu. Il y aura la partie commencer la formation. Tu cliques sur commencer la formation et tu te lances. Si tu as des difficultés, tu m'écris directement en messagerie et je vais te répondre. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Je vais prendre quand même quelques questions. Il y a cinq mains levées. Je vais prendre les 5 dernières mains levées et puis on va se séparer. Donc, on a la main levée de Pierre. Bonsoir, Pierre. OK, Pierre n'est pas disponible. On a Yolande, bonsoir. Bonsoir, Top Leader. Merci de me donner la parole. Je suis Yolande Kwadjo depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vous ai suivi et véritablement tout ce que vous avez donné là me convient, mais je n'ai pas pu effectuer mon paiement. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre moyen de Il y a l'avoir. mon numéro de téléphone, vous m'écrivez. D'accord. Vous allez faire la capture de pourquoi vous n'avez pas pu payer et tout ça. Je vais vous orienter. D'accord. OK, Charlotte, bonsoir. Oui, bonsoir. Yolande, ferme ton micro. D'accord. Charlotte, Bonsoir. Bon, il faut enlever les écouteurs. Enlève les écouteurs. J'ai un souci au niveau de ma carte prépayée là. Oui. Je voulais ouvrir ma boutique en ligne, ma boutique Shopify. Mais au niveau du paiement, je mets les coordonnées, ça ne marche pas. OK. J'aimerais demander comment je pourrais faire. Tu es dans un groupe de formation? Oui, j'étais sur Telegram. Il faut payer la formation. Fais ton paiement pour la formation. Maintenant, tu me poses tes questions. Je vais t'accompagner. Germain. Germain n'est pas là. Antoine. Oui, bonsoir, bonsoir, coach. Voilà, donc pour le paiement, je viens de vous dire que ça dérangeait un peu. Vous avez dit si je ne suis pas parmi les 10, voilà que
ils sont déjà à 9 et j'ai toujours les difficultés là. Je ne sais pas si vous allez toujours. Je serai toujours parmi les gens là, s'il vous plaît. Ok, il faut m'écrire. Germain, on t'écoute. Ok, s'il vous plaît, au début de la chose, l'activation de l'automatisation n'est pas bien suivie. D'accord, coupe le micro, Germain. Je dis, au début de l'automatisation, il n'est pas bien suivi. Parce que ton micro est en train de faire l'interférence. Si tu n'as pas écouté, ça veut dire que tu n'étais pas très attentif. Si tu n'étais pas très attentif, il faut payer le prix. Le replay sera disponible dans le groupe des gens qui ont payé la formation de ce soir. Donc, si tu n'as pas encore payé, tu le fais. Et tu auras la possibilité d'écouter ça de bout en bout, selon tes horaires, comme tu veux, quand tu veux. Antoine. Ah oui, Antoine a déjà parlé. Shérif. Ok, Shérif n'est pas disponible. Bano. Bano. Allô? Oui. Allô? Allô, coach? Oui. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui, je t'écoute. Moi, comme je viens de prendre la Je vous formation, écoute. c'est juste poser la Voilà, comme je viens de prendre la formation, c'est moi qui ai posé la question par rapport à comment on suit la formation. Je pense que vous m'avez répondu. Voilà. Je voulais juste savoir comment on va suivre la formation. Comme il y aura un groupe, et vous m'avez dit aussi qu'il y a un mail, donc je pense que j'ai eu ma D'accord, réponse, quoi. très bien. Merci Ok, beaucoup. très bien. Adama. Oui, bonsoir, coach. Merci pour la parole donnée. Mais excusez-moi, j'ai pris la formation en cours. J'étais tellement pris. Bon, j'entends parler par payer pour suivre. Bon, si vous pouvez m'expliquer un peu pour que je puisse prendre aussi le pas. Ok, il faut seulement payer, non, mon frère. Bon, j'avais déjà payé pour la formation qui a débuté le mois passé. Je ne sais pas, bon, cette formation, c'est une formation particulière ou bien, bon, il y a d'autres. Je ne comprends pas, quoi. C'est le retard. Moi, il veut faire comment? Je vais envoyer le replay dans le groupe des gens qui sont en formation premium, c'est-à-dire création de contenu à oratoire. Je vais envoyer ça dans le groupe des gens qui ont payé ce soir. Ah, ok. Bon, paye. Le Ah, ok. replay, je vais envoyer là-bas, pas de souci. D'accord, bien reçu. Merci. D'accord. Nadège. Bonsoir, coach. Bonsoir, Nadège. Oui. Ce que je n'arrête pas, pardon. Ce que je suis en train de constater, je comprends que sans, on ne peut pas travailler ça sans ordinateur. Hein. Le téléphone seul ne peut pas faire ça. Il y a le mode ordinateur sur le téléphone. Il y a le mode ordinateur sur le téléphone. Ça veut dire quand tu ouvres ton navigateur, je vais faire le partage d'écran. Ferme ton micro, je vais te montrer comment faire. D'accord. OK. Je vais faire mon partage d'écran. Ici. Activer le partage. Et je vais aller sur Google.
Je vais taper Facebook, par exemple. Non, je vais taper MetaSuite. MetaSuite. Je peux cliquer sur ça. OK. Quand ça m'envoie sur mon navigateur, il y a le 3 points ici en bas. Le 3 points ici en bas. Normalement, pour toi, c'est en haut. Quand tu vas sur les 3 points qui sont en haut, tu vas chercher mode pour version PC. Pour moi, c'est version PC. Pour toi, tu vas voir mode pour ordinateur ou je ne sais pas quoi. Quand tu cliques sur 3 points, tu cliques sur version PC. Ça va te permettre directement d'entrer dans le mode pour ordinateur. Et dedans, tu peux voir tout ce qu'on a vu là. Sans souci. Voilà, ça c'est sur le navigateur. OK. Si c'est bon, on va aller chez Bas Eric. Là. Oui, merci, coach. Bas Eric. OK. Oui, bonsoir, coach. Merci beaucoup pour la bonne formation. J'ai pris un cours et j'ai un souci de réseau, mais Dieu merci, j'ai réussi à payer ma formation. Donc, comme vous avez dit que le replay sera là-bas, je vais pouvoir m'en procurer. Donc, vraiment, merci beaucoup. Excellent. C'est tout. Excellent. Tu es un visionnaire. C'est bien ça. Samsung. Samsung. Oui, oui, grand coach, bonsoir. Bonsoir à tous les leaders connectés. Je suis Samson depuis la République démocratique du Congo. Je vous ai bien suivi, coach, dès le commencement. Malheureusement, j'ai voulu payer la formation. Mon solde était insuffisant. Je ne sais pas si je peux acheter la formation même après 2 jours, 3 jours. Je ne sais pas si ça sera toujours disponible. Ça ne sera pas disponible, mon boss. Tu vas attendre la prochaine occasion si ça se présente à toi. Alseni Keita. Oui, bonsoir coach. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Je viens d'acheter la formation de suite là. C'est pas, vous avez dit de cliquer sur le lien de rejoindre la formation. Oui. Vous avez reçu un mail, vous allez cliquer sur le mail de confirmation. Ensuite, vous allez avoir un bouton sur lequel c'est affiché « Commencer la formation ». Vous cliquez dessus et vous allez commencer votre formation. OK. Merci, coach. Il n'y a pas de quoi. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. On va donc se donner rendez-vous dans nos prochains lives. J'espère que vous serez prêts. J'espère que vous serez prêts pour la prochaine session. Donc, rendez-vous là-bas. J'espère que toutes les personnes avec qui... Ah, je vois c'est quoi le problème. J'essaie d'arrêter le...